une grande joie de vous revoir après tellement d'années. Et puis, dernièrement, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Quand que notre cher Daniel, qui est le responsable planétaire pour la construction de l'ambassade, a fait sa conférence, et même avant ça, c'est devenu concret. La maquette de l'ambassade, les plans de l'ambassade, c'était du concret pour la première fois. Je me suis permis de l'appeler pour l'aider dans sa mission, me mettre à son service. Et en même temps, j'ai une idée qui a été approuvée par le Maitreya. C'est celle de mettre notre équipe israélienne en branle pour trouver un terrain près de Jérusalem afin de construire le troisième temple. Car l'ambassade et le troisième temple, c'est le même édifice. Ou OVNI, ou appelons-le comme on voudra, mais on est à la veille de la construire, cette ambassade. Donc, nous avons donné le mandat à l'équipe israélienne d'engager ou de donner, si on veut, ce mandat à une agence immobilière, ou deux, ou trois, dans le but de nous chercher ce terrain avec les dimensions que nous voulons, dans le but de la construction du troisième temple. Bien sûr, ce sera avec deux conditions sine qua non. La première, c'est que la municipalité de Jérusalem nous accorde le permis pour la construction du troisième temple. Et la deuxième, c'est qu'il nous aide à obtenir du gouvernement israélien l'extraterritorialité, comme les Elohim l'ont demandé. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est enfin, peut-être je ne suis pas le seul, mais plusieurs se posaient la question, mais on n'a pas de relève. Qu'est-ce qui va arriver? Nous, on vieillit, Raël vieillit, on va mourir, on ne sera pas là. Donc, qui c'est qui va la construire, cette ambassade? Comment allons-nous accueillir les Elohim? Et puis, je suis arrivé sur un chapitre du troisième livre qui m'a donné à réfléchir et qui a répondu à ma question. Je vais vous lire ce passage. Cette génération ne passera pas que tout ne soit révélé. Il est écrit, cela s'adresse à ceux qui auront la chance de vivre à l'âge de l'Apocalypse dans lequel nous sommes entrés depuis 1945. Cette génération, c'est vous, c'est nous. Et où vous connaîtrez l'âge d'or sur une terre que vous aurez contribué à pacifier et à éclairer. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que cette ambassade, ce n'est pas seulement Daniel qui est en charge du projet, ce n'est pas seulement moi qui parle du troisième temple, c'est nous tous. C'est tous et chacun de vous, de nous, avec tous les Raéliens de la planète. Ceux qui sont là actuellement et pas ceux qui viendront plus tard. Et aussi, il y a un autre paragraphe qui est très beau dans le même livre que je vais vous relire. Ce qui est sûr, c'est que cette ambassade sera construite bientôt. C'est là mon seul souci, ma seule préoccupation, et ça doit être le seul souci et les seules préoccupations des vrais Raéliens. Édifier l'ambassade de nos créateurs et les accueillir en compagnie des anciens messagers, Moïse, Jésus, Mahomet, Bouddha, etc. Voici la priorité des priorités et ma raison d'être sur terre, et cela doit aussi devenir la raison de vivre de ceux qui veulent m'aider. Donc, on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le projet d'un seul être, d'une seule personne qui est en charge. C'est chacun de nous qui est une brique de cette ambassade, car déjà nous sommes en train de paver le chemin
parce que l'ambassade va être là et les Elohim vont arriver. Et il y a quelque chose de très intéressant qu'un ancien Premier ministre israélien a dit dernièrement. Ehud Barak, ancien Premier ministre de l'État d'Israël, annonce qu'Israël cessera d'exister avant son 80e anniversaire. Il leur reste 6 ans. C'est nous qui leur rendons service parce que s'ils n'acceptent pas, il n'y aura pas d'Israël. Et s'ils acceptent, ils pourront survivre et garder leur terre. Et c'est dans cette optique-là que nous devons y aller maintenant. Aujourd'hui, c'est que nous, on n'est pas demandeurs. C'est eux qu'il faut qu'ils nous demandent. Pour la première fois, avec ça, avec les actions que Daniel est en train de faire, avec le cheminement que nous sommes en train d'accomplir, nous allons l'avoir, l'ambassade. Et si ce n'est pas en Israël, ça va être ailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Dernièrement, j'ai eu une entrevue avec un journaliste palestinien qui est arrivé comme ça dans le décor par hasard et très intéressé à projet d'ambassade, etc. Et il m'a dit, qu'est-ce qui arrive si Israël refuse? Je lui ai dit, bien, Israël, il lui reste juste 6 ans pour accepter ou pour refuser. Maintenant, s'ils refusent durant cette période-là, ils vont perdre leur territoire et ça redeviendra la Palestine. Mais ça deviendra la Palestine à une seule et unique condition. C'est que le gouvernement palestinien doit accepter depuis maintenant, s'ils reprennent leur territoire, de nous donner un terrain près de Jérusalem pour construire cette ambassade. Et on va la construire ensemble.